Lorsque tu te retrouves devant un problème financier, quel est ton premier réflexe? Est-ce que ce sont tes comptes en banque? Est-ce que ce sont les épargnes que tu fais ou c'est Jésus? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il arrive de temps où l'argent ne peut plus t'aider. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Et à ce moment-là, tu te poseras sérieusement cette question de savoir qu'est-ce que tu as. Nous sommes là encore sur notre plateforme Violi Spirit School et nous sommes là pour parler d'un sujet très délicat qui s'intitule « Qu'est-ce que tu as ?» C'est la grande question normalement que nous devrions nous poser lorsque nous servons le Seigneur. Parce que lorsque je vois l'histoire de Moïse, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse « Prends la verge que tu as et jette-la dans la mer. » Et c'est là que la mer s'est divisée en deux. Lorsque je vois l'histoire d'Élie devant le Jourdain, il a pris le manteau qu'il avait et il a frappé dans le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé en deux. Mais lorsque j'arrive à l'histoire de Pierre et Jean, dans Actes des Apôtres, notamment le chapitre 3, la Bible est en train de me définir une toute autre chose. La Bible est en train de me définir comment Pierre, lorsqu'il arrive devant le boiteux, à la porte de la belle, la Bible me dit qu'il n'avait ni or, il n'avait ni argent, il n'avait... En fait, lorsque le paralytique, ou devrais-je dire le boiteux, était en train de demander, il s'attendait à ce qu'on lui donne de l'or ou de l'argent. Mais malheureusement, ou devrais-je dire heureusement pour Pierre et Jean, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient ni or ni argent. Mais j'aime ce que la suite de ce verset. Ma Bible est en train de me dire, Pierre a dit à cet homme, ce que j'ai, je te le donne. Ma question, j'y reviens, je te demande encore, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre ta main? Lorsque ta vie te complique, qu'est-ce que tu as comme ressource? Lorsque tes finances te compliquent, qu'est-ce que tu as comme ressource? La plupart diront, moi j'ai mes études, j'ai ma famille, j'ai mes docteurs, j'ai les diagnostics du médecin, d'autres me diront, bien, nous avons nos comptes en banque. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il arrive de temps où l'argent ne peut plus t'aider. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Et à ce moment-là, tu te poseras sérieusement cette question de savoir qu'est-ce que tu as. J'aimerais dire à une personne qui peut croire qu'il s'autosifie, qui peut croire que la vie qu'il mène l'enrichit. J'aimerais te dire une chose. Il arrivera des moments où tu auras besoin d'avoir bien plus que de l'argent, où tu auras besoin d'avoir bien plus que ce que tu croyais avoir. Il arrivera des moments où même les hommes ne te suffiront pas. Et à ces moments-là, tu dois avoir quelque chose de spécial. C'est que Pierre avait ces jours-là, il n'avait ni argent, c'est vrai. Il n'avait ni or, c'est vrai. Mais il avait Jésus. Est-ce que tu as Jésus? Et si tu l'as, est-ce que tu le maintiens entre ta main? Si tu l'as, est-ce qu'il est la ressource de ta vie? Lorsque tu te retrouves devant un problème financier, quel est ton premier réflexe? Est-ce que ce sont tes comptes en banque? Est-ce que ce sont les épargnes que tu fais ou c'est Jésus? Lorsque tu arrives devant un problème dans le domaine médical, lorsque le médecin te donne le diagnostic, quel est ta première réflexe? Est-ce que c'est de savoir quels sont les médicaments, quel est le traitement, quel est le remède? Mais est-ce que c'est Jésus la première place, donc le premier réflexe que tu as? Est-ce qu'il s'oriente vers Jésus? Lorsque tu te retrouves devant un domaine scolaire ou étudiantaire, est-ce que le premier réflexe que tu as lorsque tu vois tes résultats qui sont négatifs, est-ce que ce sont les nombres de fois que tu as eu à ne pas bien travailler? Est-ce que ce sont les regrets que tu commences à avoir de ne pas avoir bien travaillé? Ou alors tu te dis, je veux me ressaisir par la ressource que j'ai de Jésus. Maintenant, ce soir, je suis venu encourager une personne. Je suis venu encourager quelqu'un. Ta première ressource ne doit pas être un homme. Ta première ressource ne doit pas être l'argent. Ta première ressource ne doit même pas être tes comptes en banque. Ta première ressource doit être Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.